Claudia, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Juste comme merci d'être là. Ça me fait plaisir. Écoute, merci d'avoir du fun. Merci d'accepter d'avoir du fun. Je sais pas qu'est-ce qui s'en vient ce soir. Moi, quand on m'a dit que je t'ai invité à une émission de radio qui commençait à 10h40 le soir, je me suis dit, ça va être cosy. Ça me donne le goût. Écoute, on va te donner le goût de passer la soirée avec nous. Écoute, avant de commencer l'entrevue, écoute, tu es originaire de Bromont. Ta carrière a commencé très jeune. Écoute, t'es une fille passionnée de la musique et dès l'âge de 13 ans, tu as excellé au théâtre avec ta première comédie musicale Annie. Yes! Right? Et en plus, tu sais bien chanter. Tu joues du piano, tu joues de la trompette et de la guitare et du violon. Puis tu vas jouer de tous ces instruments ce soir, n'est-ce pas? Moi, là, je vais te dire, la trompette, à chaque fois qu'on le mentionne, j'ai un frisson dans le dos. Je suis comme, non, j'étais vraiment pas bonne. J'écrivais mes doigtés sur mes feuilles de musique. Genre, faut retirer ça immédiatement. Je suis pas fière. Non, mais je veux juste savoir, moi, de tout. Écoute, d'où ça vient, tout ce merveilleux talent que t'as? D'où ça vient? Ça vient de mes parents, je sais pas. Mais est-ce que dans la famille, ça vient-tu de là? Mon père est un amoureux de la musique, mais c'est la personne qui chante le plus faux au monde. Comme c'en est une blague. C'est comme on dirait que c'est. On le salue. On salue mon père, je l'aime tellement, mais il chante tellement pas bien, sauf que c'est un amoureux de la musique, tu sais, depuis toute petite, il me fait découvrir de la musique et il est vraiment passionné de ça. Tu sais, il joue un peu de guitare, mais je pense que c'est lui qui m'a transmis plus la passion de la musique. Ma mère aussi, c'est une artiste dans l'âme, mais elle a fini par être une chimiste. Fait que je sais pas, c'est plus, je sais pas, je suis née de même. Quand j'étais tout petite, je faisais des spectacles plus que pas assez, là. J'en étais même, j'imagine, gossante. Tu sais, je retrouve des vieux VHS de moi quand je suis petite et c'est que ça que je sais faire. C'est lourd, là. T'sais. Fait que je sais pas, c'est tout le temps, ça faisait partie de moi, j'imagine. Ben écoute, j'imagine, parce que aujourd'hui tu fais un peu de tout. Mais écoute, tu fais un peu de tout, mais j'aimerais ça un peu retourner, tu sais, dans le temps où Mixmania était en onde, dans le temps où c'est là que ça a commencé, c'est là que ça l'a éclore, c'est là que ça l'a comme... Ok, c'est parti. Ça l'a explosé. Et écoute, y a-tu un petit souvenir rapide là? On va pas passer toute la soirée là-dessus, mais un petit souvenir rapide de la première fois Mixmania, télévision, devant tout le monde là. Comment ça s'est passé dans ta tête? Un petit souvenir, un petit souvenir comme ça. Un petit souvenir, c'était, mon Dieu, c'était comme à l'âge de 15 ans vivre ça, c'était invraisemblable. C'est fou, là. Les premières fois, parce qu'on est resté 2 mois dans un genre de penthouse dans le Vieux-Montréal par rapport, 8 jeunes. Puis les premières fois qu'on sortait les fins de semaine, mettons les premières fois qu'on me reconnaissait là, dans la rue, c'était vraiment spécial. Puis, fait que ça, c'était un premier souvenir où, tu sais, la première fois que ça m'est arrivé, je comprenais pas trop ce qui se passait. Sinon, je vais saluer toute ma gang de mix. D'ailleurs, Tommy qui est venu ici. Ben oui, shout-out à Tommy. Tommy qui est mon ex. I love you so much. Je J'adore pense que c'est ton tout premier chum, ça J'adore ça. Mon tout premier. Puis, ton premier amour. Je l'aime full, c'est un de mes full bons amis. Il est venu avec toute sa gang ici. Ce gars-là, il est rempli. Avec sa crew écoute, de bonheur, tellement de fun avec ce gars-là. C'était incroyable. Il est vraiment, vraiment incroyable. Puis écoute, t'as fait justement du patinage artistique. Écoute, t'en as fait des affaires, sérieusement. Hein? Mais moi, j'ai eu des parents qui m'ont tellement supporté. Là. J'avais la bougeotte, puis mon Dieu, ils m'ont encouragé à vraiment tout essayer. Ça n'a pas de bon sens. Mais écoute, nous, en plus, on t'a connu. Écoute, on t'a vu pour la première fois. Mais toute l'équipe, on t'a vu à XP Montréal. On était là. Oui. C'est là qu'on a dit, écoute, c'est là qu'on a dit, écoute, on veut inviter Claudia, s'il vous plaît. Il faut qu'elle vienne faire le party avec nous. Tu sais, je sais que c'est tard, mais tu sais, comme je veux qu'elle vienne faire le party, tout le monde t'a connu là. T'as fait une performance live en plus. C'était super beau. C'était cool, hein? C'était vraiment cool. C'est une belle énergie. Ouais, en plus, c'était au monastère. C'était au monastère. C'est la première fois en fait, je savais même pas que ça existait, cette place-là. Moi non plus, personnellement. C'est grandiose. D'ailleurs, je pense que c'est un monastère qui est encore en fonction. Fait que moi, je suis comme, wow, Jésus puis Dieu, là, sont vraiment pas dans. Mais regarde, c'est drôle, c'est le fun. Moi, j'ai adoré mon expérience. Puis ça a donné comme vraiment. C'est une expérience unique. Là. Puis je pense que c'est aussi. XP Montréal, c'est un organisme, une organisation pour encourager tous les travaux qui se passent dans le centre-ville, pour encourager les citoyens puis les gens qui sont là-dedans à ne pas se décourager puis comme créer un peu de magie. Exactement. Puis les artistes locaux qui ont décidé en plus de faire ça, justement, c'est pour ça que je nous en parlais, parce qu'on avait reçu justement Benny, Tizo. Ouais. Ça fait quoi de performer justement avec des gars comme ça? Des bons dudes. Ouais, des bons dudes. Moi, je les connaissais pas avant, puis super sympathiques. Ils sont vraiment drôles. Ils sont vraiment nice. Nina, ma meilleure amie qui est à côté de moi, d'ailleurs. Oui, salut, elle est avec nous en studio. Dis allô dans le Dis allô, dis salut. Allô.
Elle était là, puis il était fin, les gars. Oui, il était cute. Ben, en tout cas, on a eu du fun, nous autres. Ouais. Nous, on a eu du fun. Yes, On a tant trippé. mieux, c'est ça qu'il faut. On a trippé. Et puis écoute, Claudia, justement, ça a commencé, justement, tu faisais de la danse, tu chantais, puis par la suite, il y a eu le acting. Ouais. Right? Ouais, C'est tombé comment, ça, que tu t'es décidé? Ils sont venus te chercher? En tout cas. Claudia, on l'a vu. Hein? On va la chercher, s'il vous Bourré plaît. de talent, let's go. Il y a- On va la lancer dans le cinéma, là. C'est un peu ça, mais moi, j'ai tendance à vraiment me laisser porter par les événements, tu sais, à pas trop me poser de questions, puis à essayer des trucs plus pour gagner de l'expérience parce que je suis curieuse. Puis on m'a offert d'essayer de faire l'audition pour 30 vies. Je sais pas si vous vous souvenez. Ah, ben c'est- oui. Puis finalement, je décide de passer l'audition par curiosité, juste pour l'expérience, de voir comment ça se passe. J'ai jamais fait ça de ma vie. Finalement, j'ai décroché. Et là, j'ai pogné mon 2 minutes de aïe, je suis pas comédienne. Genre, j'ai peur. Finalement, je me suis prêtée comme au jeu. Puis j'ai décidé de plonger. Puis finalement, j'ai commencé à passer d'autres auditions parce que là, cette agente de casting-là m'a. On voulait avoir plus de Claudia. Mais Ben c'est oui. ça. Puis là, j'ai passé d'autres auditions. Ça a fonctionné. Fait que pendant 50 ans, c'est devenu comme mon travail. T'as quel âge aujourd'hui? 50? 53. Ça paraît pas, je mets de la crème. J'ai 24. T'as 24. Mais Ouais. Claudia, en plus, écoute, justement, mais en 2015, si je me rappelle bien, t'as obtenu le rôle de Raphaël. Oui. OK? Dans la populaire série Jérémy à Vrac. That's OK? it. Puis la même année, justement, t'as joué Sierra dans Subito Texto. Yeah. Écoute, ça a été quand même une grosse année, right? Oui, puis c'était 2 émissions jeunesse. Ouais. Sierra, c'était dans tout texto, c'est plus jeune que Ouais. Jérémy. Puis mon personnage avait 13-14 ans, puis moi j'en avais 20. Je paniquais aussi au début, comme mon Dieu, tu sais, mais en même temps tu me maquilles pas, tu me mets des tresses, puis je joue un peu le même, puis ça fonctionne. Mais j'ai adoré mon expérience. Puis pour ça j'ai eu Jérémy, qui est devenu un rôle super important parce que là on a tourné la 5e saison cet été, puis c'est la dernière, mais ça fait 5 ans quand même que c'est pas rien, que 5 ans. Raphaël c'est Wow. ma vie pendant oui, l'été. oui, c'est sûr, ça devient ta famille, tu sais. Tu Ouais, passes ça devient ma famille. moitié exact. du temps avec eux, là. Exactement, ouais, c'est vraiment comme un lieu réconfortant. Puis là maintenant ça va rester des souvenirs parce que c'est terminé, mais Raphaël, tu sais, maintenant après 5 ans, c'était spécial de connaître aussi bien un personnage profondément. Je connais tous ses dessous, je sais c'est qui, je sais qu'elle a été anorexique à un moment donné, puis que là nanana, puis là elle a vécu ça, fait que c'est vraiment intéressant, tu sais, de Mais c'est un pouvoir personnage que proposer. t'aimes faire. Oui, oui, vraiment. Surtout parce que ça arrive pas souvent. En fait, ça m'était jamais arrivé d'avoir à composer avec un rôle que je connais depuis 4 ans, 5 ans. C'est vraiment particulier. Mais est-ce qu'il y a du Claudia vrai? On voit du Claudia à l'écran? Ouais, quand même. Ouais? Ouais. Raphaël, elle me ressemble un peu quand même. C'est vrai qu'elle te ressemble. Raphaël est un peu plus bitch que moi, je vais le dire. Mais on a les deux. Ouais, vraiment. Elle confirme. mais moi, j'ai quand même un petit peu de caractère, là. Je regarde, moi. Ouais, mais c'est ça. Mais on se ressemble quand même beaucoup. Fait que oui, il y a quand même des similitudes. Je transperce souvent à travers elle. Je vais te demander de penser à quelque chose comme une image dans ta tête, de voir quelque chose dans ta tête, puis je vais même te demander de dire des mots qui sont pas en lien avec ça du tout. OK? Est-ce que tu veux que je pense à quelque chose de nouveau? Non, pense à ce que tu as dans ta tête. Là, ce que on essaie. Ouais, ça. Ok, parfait. OK. Parfait. Dans le fond, toi, tu fais des dessins, t'es vraiment bonne à dessiner, ouais? Quand même. Quand même. OK. Alors, on va mettre ça au test, mais sans que tu fasses rien, juste fais-le mentalement, OK? Ok, parfait. OK, alright. So, je vais te demander de dire un mot random, le plus random, OK, qui a pas rapport avec ce que c'est. T'es prête? 1, 2, 3, go, dis-le. Fromage. Fromage. Ah, elle aime les fromages, ça. Intéressant. Ben, c'est random, mais c'est bizarre parce que toi, tu fais des affaires qui sont souvent en lien avec toi. C'est pas tant random. C'est pas tant random après tout, hein. J'ai senti que t'as fait quelque chose avec tes yeux, t'as regardé vers la droite, et c'est ça qui veut dire que quand tu mens ou tu dis quelque chose qui est en lien avec quelque chose, c'est toujours regarder vers la droite. Tes yeux regardent vers la droite. Puis si c'est vers l'autre côté, je crois que c'est plus vers la gauche ou que tu dis quelque chose qui est plus en liaison avec un memory, tu sais, quelque chose qui est vraiment restant. Là, je suis comme... Ouais, je sais, c'est très bizarre. Je veux que tu dises le mot microphone. 3, 2, 1, go! Microphone. Dis-le encore. Microphone.
OK. Il n'y a rien en lien avec ce mot-là qui a un rapport avec ce que tu as dessiné, ce que tu as en tête. OK, je veux maintenant que tu dises une couleur. 1, 2, 3, dis une couleur. Rose. Rose. Oh, c'est beau, le rose. J'aime ça, le rose. OK, je suis allé loin. OK, je vois quelque chose de vraiment très présent dans ta couleur, dans ce que tu as dessiné en tant que tel. C'est quelque chose qui est naturel, oui ou non? Oui. Quelque chose qui vient de la nature. Je sens que j'ai vu du blanc. Il y a du blanc. Puis il y a 2 couleurs. C'est quelque chose de vraiment comme contrasté. Est-ce que c'est vrai? OK. Ouais, OK. On va essayer quelque chose d'autre. Es-tu prête? Je vais te dire, dis un légume. 1, 2, 3, dis un légume. Brocoli. Ouh, intéressant. OK. So, c'est drôle, mais t'as dit brocoli. Je sens que t'entends dans le background le bruit d'un comme un brocoli qui se craque, qui a rapport avec ça. Je sais pas pourquoi, mais dis le nom d'un artiste. Je dis le nom d'un artiste. Hubert. Hubert, c'est quel qui est sorti? Hubert Lenoir. Hubert Lenoir, OK. Noir, c'est une couleur qui fait partie de ce que tu penses, ouais? Oh. OK, parfait. Là, tu vois, je suis en train de map up la façon que tu penses. OK, une dernière chose, je veux que tu dises... je veux que tu dises un objet qui a été créé par l'être humain. Une fourchette. Fourchette. OK. T'as dit fromage, noir, fourchette, rose, brocoli. Il y a quelque chose de vert. Je sais pas pourquoi je vois comme un champ. Il y a un champ, c'est vert. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui, OK. Et puis, est-ce que t'es en train de penser à un animal? Je suis dans un champ avec un animal. Puis, t'as dit fromage. C'est un lien avec le fromage, sais-tu? Est-ce que t'es en train de penser à une vache? Oui! Aïe, 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 aïe. Mouh! Aïe, aïe, aïe. Ben, c'est ça que je fais. Cool! Édouard Gibrel, mesdames et messieurs. Mais là, bravo, en direct, high c'était five. en direct, Claudia. Merci. C'était là. Hey, you beast! You beast. Ouais, beast. C'est toujours là. bravo, C'était fort! Fromage, guys! T'es fort! Hey, merci beaucoup, bro. Fromage, guys! C'est le lien dans tout. Hey, Claudia, ben, c'est comme ça que se termine ton entrevue de ce soir. J'espère que tu as eu du fun au warm-up. Mais vraiment, vous êtes super smart. Bravo pour votre beau poste, la gang. Merci beaucoup, t'es très gentil. Puis là, rapidement.